Thomas, savez-vous que la frontière entre Monaco et la France est considérée comme l'une des plus petites au monde, avec seulement 5 km de long? C'est vrai. Mais alors, cette frontière que l'on connaît bien aujourd'hui a beaucoup changé dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, tous ces changements successifs, d'où viennent-ils? Oui, elle a d'ailleurs eu du mal à être fixée, cette frontière aujourd'hui, essentiellement avec la commune de Beausoleil. Alors, si on reprend au début, on sait que les Grimaldi arrivent en 1297 à Monaco. Il faut une cinquantaine d'années pour que véritablement ils s'installent et que Charles Ier soit considéré comme le premier seigneur de Monaco qui achète deux seigneuries voisines, Menton en 1346, Roquebrune en 1355. Donc il faut déjà rappeler que le territoire monégasque, pendant 5 siècles... Pas seulement Monaco. Et oui, et que dans le cours de l'histoire, il s'est passé plus de temps avec Menton et Roquebrune que sans Menton et Roquebrune depuis 170 ans seulement. Donc on a un ensemble qui, au milieu du XIVe siècle, est d'environ 25 km². Donc c'est évidemment beaucoup plus que nos 2 km² et quelques. Ensuite, comment la frontière donc, avec les États de Savoie, puisque au nord ce sont les États de Savoie, donc duché de Savoie, puis royaume de Piémont-Sardaigne, elle a eu du mal à être fixée, en particulier avec la communauté de la Turbie, puisque Beausoleil et Cap-d'Ail n'existaient pas. Et donc, pendant des siècles, entre la fin du Moyen-Âge et 1760, la frontière entre monégasque et turbiasque reste mouvante, reste floue, et est un enjeu d'un conflit qui dure donc longtemps entre la dynastie de Savoie et les Grimaldi. Et justement, ce document, qui est la première carte du territoire monégasque, date de 1602 et a été tracé comme pièce à l'appui de cette contestation pour les limites entre la Turbie et Monaco. Les M représentent les possessions foncières des monégasques. Les T représentent les possessions foncières des turbiasques. On voit qu'ils sont bien mélangés. Ah, ils sont bien mélangés. Et on voit aussi que les possessions des monégasques, là voilà le trophée d'Auguste, ce qu'il en restait en tout cas à l'époque, au début de l'époque moderne, une tour, hein, le trophée avait été transformé en élément de fortification, de guet. Eh bien, les possessions des monégasques grimpent nettement sur les pentes, beaucoup plus haut que la frontière que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le territoire monégasque, la frontière monégasque, aurait pu être fixée beaucoup plus en hauteur et avec donc une largeur du territoire plus importante que celle que nous connaissons. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été fixée ainsi ? Parce que finalement, en 1760, et c'est la deuxième carte que nous présentons aujourd'hui, c'est le plan topographique de la principauté de Monaco, donc de l'ancienne principauté de Monaco avec Roquebrune et avec Menton, suivant la dernière limitation. Et donc en 1760, la France n'est plus en situation aussi puissante qu'à la fin du XVIIe siècle dans les enjeux européens pour soutenir les ambitions territoriales de Monaco. Et donc, la fixation de la frontière, on voit bien la délimitation donc, ici, se fait plutôt au détriment de ce que cette carte de 1602 pouvait laisser espérer. Et notre frontière, la frontière de la principauté que nous connaissons aujourd'hui, en fait, date de 1760 dans son contour au nord. Alors, bien entendu, il ne reste plus, en tout cas moi je n'en connais pas, de borne frontière de 1760. Par contre, il reste encore dans le paysage urbain, mais aussi dans le paysage rural, dans les communes de Roquebrune et de Menton, en périphérie évidemment, eh bien, quelques bornes frontières du bornage de 1828, puisque après la restauration des princes en 1814, on considère qu'il faut renouveler ce bornage, peut-être le densifier pour bien marquer la limite des États. Et on trouve encore aujourd'hui ces bornes frontières avec d'un côté le M monégasque, donc en général du côté sud, et de l'autre côté la croix de Savoie, évidemment, pour signifier les États de Savoie, le royaume de Piémont-Sardaigne.
Et puis évidemment, dans les avatars de la frontière, on le sait, 1848, c'est la sécession de Menton et de Roquebrune, qui est ratifiée par le traité franco-monégasque de 1861. Et à ce moment-là, la principauté revient à cet état, donc presque à son état de berceau, lorsque les Grimaldi sont arrivés à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, avec 1,5 km² que les extensions territoriales sur la mer successives ont permis de porter à plus de 2 km². Merci Thomas pour toutes ces précisions et cette clarté autour de notre frontière. Et on invite aussi nos téléspectateurs à aller rechercher ces anciennes bandes de 1828. C'est un jeu de piste. Allez les découvrir, c'est un véritable jeu de piste, tout à fait. Merci Alexandra. Merci.